Nico Williams pas convoqué par Bilbao, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça sent bon pour le Barça ou pas? On parlera de tout ça durant cette vidéo. Actualité, juste avant, je fais une bonne grosse parenthèse sur quelque chose qui m'a déplu. Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Je vais pas vous mentir, je suis pas content aujourd'hui. Ça a rien à voir avec les informations de la journée, car en réalité, il y a de très bonnes nouvelles, mais personnellement, ça ne va pas très bien. Je suis pas content de ce que j'ai vu aujourd'hui. Demandez-moi pourquoi, ou bien vous vous en foutez. Vous vous en foutez, on passe directement à la vidéo actualité, c'est ça? Je vous vois très bien là derrière l'écran en train de vous dire « Oh non, il va pas raconter sa vie là, qu'on parle d'actualité. » Les gars, j'ai vu quelque chose qui m'a énormément déplu. C'est-à-dire que lorsque j'ai publié l'officialisation de Dani Olmo aux côtés de Laporta dans l'après-midi, pour ceux qui ont vu et liké, merci à vous. Et dans les commentaires de cette publication, il s'est avéré qu'un abonné m'a dit « Kava, est-ce que tu as encore de l'espoir sur le dossier Nico Williams? Parce que je t'ai parlé sur TikTok et tu m'as dit que tu n'avais aucun espoir. » Alors déjà, ma ligne directive sur mes vidéos YouTube, c'est que j'ai toujours de l'espoir dans ce dossier là, encore une fois, je le dis, ça fait depuis je ne sais combien de vidéos que j'attendrai jusqu'au temps additionnel du mercato, tout en croyant en ce dossier-là, mis à part si le joueur fait un communiqué officiel en disant qu'il ne vient pas au Barça. Si le joueur ne fait pas ça, si Nico garde le silence, je croirai en ce dossier jusqu'au temps additionnel de ce mercato. Ça, c'est une parenthèse. Mais bref, en me disant ça, je me dis, tiens, moi, je ne suis pas actif sur TikTok. Il y en a qui le savent et il y en a qui ne le savent pas, malheureusement. Donc, je lui ai dit tout simplement que ce n'était pas moi avec qui tu as échangé sur TikTok et je me suis rendu sur TikTok. Il s'est avéré que quelqu'un se fait passer pour moi. En tout cas, il ne dit pas explicitement que c'est une page fan, même si c'est écrit, mais il joue un peu sur les ambiguïtés. Bref, tout ça ne me dérange pas réellement. Si mes vidéos pouvaient servir à quelqu'un pour gratter un petit quelque chose ou quoi par rapport à TikTok et tout, tant que c'est fait proprement avec mon accord et avec mes convictions, en réalité, je n'y vois pas forcément de problème. Je ne suis pas quelqu'un qui est actif sur TikTok. Je n'ai pas trop le temps, malheureusement, de m'attarder sur tous les réseaux. Bref, tout ça pour dire que ce gars-là reprend mon contenu pour le mettre sur TikTok. Ce n'est pas ce qui m'a le plus dérangé. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'il se permet de mettre un code promo pour des paris sportifs, chose pour laquelle je suis totalement contre. Je n'ai pas envie de promouvoir les paris sportifs sur ma chaîne YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Je ne vais pas non plus trop vous embêter avec ça, mais c'est pour vous prévenir. Faites attention sur les réseaux avec qui vous échangez, parce que au jour d'aujourd'hui, tranquille, ça parle de Nico Williams et tout. Il n'y a rien de grave. Mais le jour où quelqu'un va demander de faire ça, ou vous dire ça, ou ça, je vous préviens, il faut absolument vous assurer que ce soit bien le YouTuber en question derrière ce compte-là, que ce soit pour moi ou les autres youtubeurs. C'est un message de prévention en généralité. Il faut faire attention avec qui vous échangez. Et la personne en question, je lui ai envoyé un message en privé en lui demandant gentiment de retirer uniquement son code promo avec les paris sportifs, car je ne souhaite pas être associé à ça. Si la personne ne le fait pas, pour le moment, on ne fait rien. Tranquille les gars, on ne fait rien. Mais si la personne refuse de se plier au message que je lui ai envoyé gentiment et cordialement, eh bien là, je vous demanderai d'aller signaler son TikTok, s'il vous plaît. Faites-le pour moi et même pour les frères qui pourraient perdre leur argent dans des choses inutiles comme les paris sportifs. Ceci dit, le Blaugrana, je suis désolé d'avoir pris de votre temps, mais j'estimais que c'était important pour éviter que des frères se fassent arnaquer, escroquer. Maintenant qu'on a dit tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Comme vous le savez, on fait une course contre la montre pour les 70 000 abonnés. J'espère grandement les avoir d'ici la fin de ce mercato. Je sais que ça va être compliqué, mais je crois en vous. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne, qui s'abonnent, qui likent et qui partagent à leurs amis. Plongeons dans la vidéo actualité. Et c'est officiel, vous l'avez certainement pas raté. Désolé de faire la vidéo tardivement. Il y en a qui m'ont demandé la vidéo juste après l'officialisation de Dani Olmo. Mais je travaillais les gars, je suis désolé. J'étais content de voir ça au travail, mais je ne pouvais absolument pas faire de vidéo. C'est pour ça qu'elle vient tardivement. Officiel, Dani Olmo signe au FC Barcelone jusqu'en 2030. Et tenez-vous prêts, la clause libératoire est de 500 millions. Bon, je pense pas qu'un club viendrait mettre 500 millions, mais on sait jamais. Quant à des clubs comme le PSG, Manchester City et tout, c'est bien. Mettez des clauses à 4 milliards, on s'en fout, même si ça sert à rien. Il y a personne qui va mettre 4 milliards, c'est pas grave. Et ça servira à quoi de ne pas mettre les 500 millions? Ça servira à rien aussi. Donc autant les mettre, se mettre en sécurité tranquillement, parce qu'on sait jamais ce qui tourne dans la tête de l'émir du Qatar là. Vaut mieux prendre ses préventions. Passons à une autre officialisation, et c'est celle de Dani Rodriguez, jeune joueur qui prolonge jusqu'en 2027 avec le Barça. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de nouvelles rumeurs mercato, même des choses avérées, des accords entre l'anglais et l'Atlético. On parlera de tout ça. Nico Williams aussi qui est pas convoqué avec l'Atlético Bilbao. Le Barça s'est renseigné sur Sergio Reguilón. Qui c'est les gars? Quelqu'un le connaît s'il vous plaît? Je sais pas qui c'est. Je rigole évidemment pour les premiers degrés. En fin de contrat l'été prochain. Bon, s'il est en fin de contrat, déjà Dieu merci qu'il est pas en fin de vie. Vaut mieux être en fin de contrat qu'en fin de vie. Non, faut pas blaguer sur ça, c'est pas marrant, mais Dieu merci quand même. Le joueur, s'il est en fin de contrat, franchement, pourquoi pas? Tu le ramènes pour faire le balai à la cantine, tu le ramènes pour plier le linge à Gavi, plier les caleçons à Pedri, ouais, pourquoi pas? Ça va alléger les joueurs des tâches qu'ils ont à faire en dehors d'un terrain de football. Clément Lenglet vers
vers l'Atlético Madrid, ça se précise car l'Atlético accélère et selon certains médias, il y a même un accord entre les deux parties. Dans ça ensemble, l'Atlético Madrid accélère pour Clément Lenglet. Simeone a donné son feu vert pour l'opération. Franchement, en connaissant le personnage de Simeone et lire qu'il a donné son feu vert pour l'opération, moi je serais Clément Lenglet et je me méfierais avant de signer à l'Atlético Madrid. C'est-à-dire que quel genre d'opération il nous parle là, Simeone? Ils vont lui retirer un rein ou quoi dans les vestiaires de Madrid? Là, il va se passer quoi? Comment ça, une opération? Ils vont l'opérer, ils vont revendre son rein en Pologne ou quoi? Fais attention, Clément Lenglet. C'est un message de prévention. Si je dois te donner un conseil, méfie-toi. Parlant de Todibo, je savais pas qu'il avait une telle valeur marchande. Après, ça vient de la première ligue et on le sait que quand ça vient de la première ligue, ils aiment bien aligner l'argent. Ils ont la monnaie qu'il faut, donc souvent ils payent plus que ce qu'il ne faut. West Ham veut absolument s'attacher les services de Todibo. C'est à deux doigts de se faire et on rappelle que le Barça a un pourcentage à la revente sur Todibo qui s'élève à 20%. En millions, les 20% de droits que le Barça détient sur Todibo donneraient à peu près une dizaine de millions d'euros. Franchement, c'est pas négligeable. T'es là, t'es posé, le joueur tu l'as vendu il y a plusieurs saisons, tu t'es séparé de lui, t'as fait ta vie tranquille et tu vois plusieurs saisons après, hop, 10 millions, 9 millions qui tombent dans les caisses, ça fait plaisir. On va pas cracher dessus, surtout dans notre situation. Sport nous rapporte que Bournemouth souhaiterait recruter Julián Araujo. Vous m'excuserez pour l'accent, j'ai regardé tous les épisodes de Peaky Blinders, mais je n'ai pas grandi à Birmingham. Excusez-moi de l'accent, les pros anglais, les pros profs de français et tout, voilà, vaut mieux s'excuser avant que vous m'attrapez par le col. Le Barça et Bournemouth donc négocient le transfert de Julián Araujo. Oh, c'est bon, hein, je vais pas répéter Bournemouth 30 fois, hein, je vais le sauter cette fois-ci. Cette fois-ci, je le dis pas. Le club est prêt à payer les 10 millions demandés par le Barça. Il y a eu une grande avancée, c'est très bien. T'imagines, t'es là, tu touches 9 millions, 10 millions sur Todibo, tu touches 10 millions sur lui. L'autre bourricot là de l'anglais, on sait pas combien il va rapporter, mais on verra, on prend ce qu'il propose l'Atlético, on va pas faire les difficiles, ne vous inquiétez pas. C'est très bien, là on va renflouer les caisses. Nico, s'il te plaît, commence par venir là, ça sent bon cette histoire. Et puisqu'on parle de bourricot, et un autre bourricot est poussé vers la sortie, je rigole les gars, calmez-vous, c'est pas un bourricot, le frérot Roquet. C'est vrai qu'il est venu du Brésil, on nous l'a annoncé comme le nouveau Pelé. Tout ça pour qu'à la fin, selon les rumeurs à la cantine, il n'arrive même pas à peler une orange, il n'arrive pas à éplucher un fruit, à en entendre les rumeurs, on nous dit ouais, il sait pas faire de passes, il sait pas prendre la profondeur, mais il sait faire quoi au juste? Comment ça le Barça s'est positionné sur un joueur au Brésil qui était flamboyant et arrivé au Barça, la presse espagnole veut nous faire croire qu'il ne sait pas faire un contrôle parce que c'est la vérité. J'ai vu des rumeurs comme ça qui disaient qu'il était mauvais à l'entraînement, qu'il ne savait pas faire ça, faire ça. Enfin, je sais pas, au Brésil, il s'entraînait à quoi? Au tennis de table? Jouait bien au ballon. C'est bien lui qu'on voyait à 4 h du matin mettre des doublés, des triplés, des quadruplés. Non, là j'abuse, il a jamais mis. On l'a jamais vu à 4 h du matin mettre des quadruplés, peut-être rarement, en tout cas de mes yeux, je l'ai pas vu, statistiquement peut-être qu'il a fait. Tant mieux pour lui, j'en doute quand même, mais peut-être. En tout cas, malgré ce joli sourire, ça ne suffit pas pour rester à Barcelone. Le club a décidé de s'en séparer depuis un certain moment, à voir maintenant si le joueur accepte de partir ou pas. Exclu entre Barça et Vitor Roque lors d'une réunion hier, Deco a indiqué à André Curie que la messe est dite. Non, elle était nulle celle-là, non? Parce que c'est un curé, non? Non, bon. Vitor Roque devait quitter le FC Barcelone. L'agent enverra les diverses offres reçues pour son joueur au FC Barcelone. Ouais, j'espère que le poteau André, l'agent de Roque, j'espère que les offres, c'est pas des offres de Burger King et tout. Non, parce que vu ce qu'on nous dit de Vitor Roque à Barcelone, je me demande, moi, si André, quand il va pas proposer les offres à Vitor Roque, il y aura pas des offres de Burger King, des offres de Otakos, des offres de caissier dans un supermarché, parce qu'on nous dit qu'il sait rien faire. Ah, écoutez les médias, là, on nous dit qu'il sait rien faire. Pourquoi il a été recruté, s'il vous plaît? C'est bon, soyons sérieux. Moi, ça me fait de la peine. Surtout le message qu'on envoie aux jeunes Brésiliens et aux jeunes d'autres nationalités, comment on se comporte avec des joueurs qui étaient prometteurs, qui ont mis de côté des clubs comme Chelsea, qui ont mis de côté d'autres clubs aussi. Il me semble qu'Arsenal s'était renseigné sur lui. Pour qu'au final, il soit traité comme ça et qu'il finisse caissier à Burger King, c'est pas sympa. Non, c'est pas sympa, je suis désolé. Bref, faut accepter les choix du club. Et peut-être que c'est vrai qu'à l'entraînement, il ne se foule pas trop. Passons à une autre information de Mundo Deportivo qui nous dit que le Barça n'est pas encore au 1-1. Bon, pour moi, il le sent, les gars. Là, ce qu'on nous dit, c'est juste que le Barça n'est pas encore soumis au 1-1 car la Liga doit valider le contrat signé par le club. Le fameux contrat signé avec la société Aramark. Il faut que la Liga valide. Mais pour moi, c'est comme si ils avaient validé il y a déjà quelques semaines en arrière. Tebas nous disait que tout va bien, que le Barça est en train de se relever et tout. Il devait sûrement commencer déjà à proposer à Tebas là où il voulait aller du côté financier, du côté transfert. Et Tebas, au vu de ses dires, ça se voit que la Liga va valider le dossier du FC Barcelone. Je m'en fais pas. Donc pour moi, c'est tout comme on reste sur l'officialisation de mon côté. Pour terminer cette vidéo actualité, Sport nous rapporte que Nico Williams a été mis de côté par Bilbao pour le match contre Stuttgart. La toile s'est enflammée sur cet article-là de Sport et il s'est avéré être vrai. On a vu la
liste des joueurs convoqués par Bilbao. Nico n'y est pas. Tout le monde a commencé à dire, ouais, s'il n'y est pas, c'est qu'il va être transféré et tout. Eh bien, ça ne veut pas tout dire. Certes, pour moi, ça reste quand même plutôt une bonne nouvelle qu'une mauvaise. Nico Williams devait retourner à Bilbao le 12 août. Il est venu le 6 août. Donc, il est venu en avance pour s'entraîner, pour se remettre en jambes et tout, et attaquer la saison. Ça ne m'étonne pas que Bilbao ne le convoque pas pour Stuttgart. Le joueur vient de revenir. Il est revenu plus tôt que prévu. Donc, je pense qu'il le laisse prendre le rythme petit à petit, et il n'y voit pas forcément de nécessité à avoir Nico Williams convoqué directement contre Stuttgart. Ça, c'est ce qui me semble le plus logique, on va dire. Maintenant, si on devait creuser un peu plus, est-ce que ça aurait coûté à Bilbao d'embarquer Nico Williams avec eux et ne pas le faire jouer, tout simplement. Le convoquer, le laisser sur le banc, juste pour qu'il voit un peu son équipe, qu'il fasse le voyage avec ses collègues du club. Je vois pas ce que ça aurait coûté à Bilbao. Est-ce que ça aurait été relou pour le joueur lui-même? Ça m'étonnerait. Donc pourquoi Bilbao n'a pas fait ça? Ils le prennent pour envoyer un message clair pour dire voilà, nous, on continue à le convoquer. Il est toujours avec nous, on va jouer Stuttgart, il sera sur le banc, même s'il ne joue pas. En tout cas, on vous a montré qu'il est convoqué, qu'il a fait le déplacement avec nous. Enfin, le déplacement, je sais même pas où se jouera ce match-là entre Stuttgart et Bilbao, mais vous avez compris qu'il est là avec nous, dans le groupe, dans le collectif. Bilbao ne l'a pas fait. Est-ce que c'est pas un message? Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de votre côté, les phénomènes. Ceci dit, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous pour votre soutien. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça donne la force. On va atteindre cette barre des 70 000 ensemble. Merci à tous. On se dit à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.